Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Alors cette vidéo s'adresse aux musulmans comme aux non-musulmans et en particulier à tous ces jeunes qui attaquent au nom de l'islam. Bien évidemment que nous condamnons ce qui a été fait contre le professeur d'histoire. Bien évidemment que nous condamnons ce qui a été fait à Nice. Car le véritable musulman condamne toute forme d'injustice. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ceux qui font des caricatures qu'on doit réagir de cette manière. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ce qu'ils font qu'on doit répondre par la violence. Ce n'est pas parce qu'on est contre la haine qu'il faut répondre par la haine. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Pardonne-leur donc et oublie leurs fautes, car Allah aime certes les bienfaisants. C'est ça le comportement du musulman, et surtout le musulman qui habite en France. Alors, bien évidemment, ce n'est pas toujours simple de résister face à la provocation, et partout il y a des fous qui dégénèrent. Par exemple, cette femme il y a plusieurs années qui avait tué son mari parce qu'il insultait sa religion catholique. Ou encore le Tchétchène qui a tué le professeur d'histoire tout récemment. Et oui, des fous il y en a partout, et il y en a chez nous les musulmans, on doit le dire, et on condamne ces violences. Et c'est pour ça que le croyant doit répondre de manière pacifique. Il doit avant tout maîtriser sa colère. Et celui-là même qu'ils sont en train de critiquer. Notre bien-aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le fort, c'est pas celui qui est violent, celui qui se déplace vite, celui qui a des muscles. Le fort, c'est celui qui maîtrise sa colère. Et puis certains, ils vont peut-être nous dire « Ouais, mais ils insultent le prophète là, vous êtes des hypocrites, vous dites rien. » Calme-toi, respire un peu. Du temps du prophète, alayhi salatu wassalam, on lui a fait pire que les caricatures. Des gens viennent, ils l'insultent, ils souhaitent sa mort en face de lui, ses ennemis. Et qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur répond? Déjà, il dit à Aïcha, radiallahu anha, il lui dit doucement, Allah aime la douceur en toute chose. Il ne les a pas insultés. Ils ont dit que la mort soit sur toi. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il répond calmement, et sur vous, tout simplement. C'est tout. Et d'autres ont essayé d'empoisonner le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pire que les caricatures, ça. Et qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait? Est-ce qu'il a tué cette femme qui voulait l'empoisonner? Non, il ne l'a pas tuée. Parce qu'il est une miséricorde pour l'univers. Et toi, tu viens comme ça, au nom de l'islam, et tu fais n'importe quoi. Tu commets des atrocités, alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il se désavoue de tes actes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on a essayé de l'ensorceler. On ne parle pas d'images là, on ne parle pas des gens qui font des dessins de n'importe quoi. On a essayé de l'ensorceler de son temps. Et quand il a su que c'était qui, eh bien il ne s'est pas vengé. Parce que c'est une miséricorde pour l'univers. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on a essayé de le tuer à plusieurs reprises. Un homme vient avec son épée et il dit au prophète, alayhi salatu wassalam, maintenant c'est fini. Qui peut te protéger de moi? Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il place sa confiance en Allah azza wa jal, le Seigneur de l'univers, et il lui dit « Allah peut me protéger ». Et à ce moment-là, le bédouin qui voulait tuer le prophète, alayhi salatu wassalam, il prend panique et il laisse tomber son épée. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est pire que les caricatures. Il prend son épée, il la met devant la tête du prophète. Et le prophète, est-ce qu'il se venge? Non, il ne se venge pas, parce que c'est une miséricorde pour l'univers. Combien de compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, étaient à la base ses pires ennemis? Mais quand ils ont vu le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont passés d'ennemis à amis. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal, non pas par ce qui est bien, mais par ce qui est meilleur. C'est ça le Coran. Tu l'as lu le Coran? Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité, ton ennemi, eh bien il devient tel un ami chaleureux. Et toi tu viens comme ça, sous prétexte que tu aimes le prophète, et tu viens et tu mets tout le monde dans le chaos. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même ce n'est pas ce qu'il faisait. Prends exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Prends exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam. On a voulu l'empoisonner, il a pardonné, alors qu'il aurait pu se venger. On a voulu l'ensorceler, il a pardonné, alors qu'il aurait pu se venger. On a pris une épée, on a essayé de le tuer. Il a pardonné, alors qu'il aurait pu se venger. Et toi, quelqu'un qui vient, il fait des caricatures, et tu veux exploser tout le monde? Mais tu t'es cru où? Et en plus, t'es même pas dans un pays musulman. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous donne l'exemple de Allah azza wa jal, le Seigneur de l'univers.
Combien de gens sur terre insultent Allah Azza wa Jal? Combien de gens se moquent de leur créateur, lui donnent des égaux? Et pourtant le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Personne n'est plus patient qu'Allah face aux paroles nuisibles qu'il entend de la part des gens. » Il lui attribue un enfant. Et vous savez, le fait d'attribuer à Allah Azza wa Jal un enfant, un égal, le polythéisme, c'est le plus grand des péchés en islam. Et pourtant, puis il leur accorde tout de même la santé et leur subsistance. Allah Azza wa Jal, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Vous savez, les gens qui, au nom de l'islam, vont crier Allahu Akbar, en réalité, ce sont des gens qui ne savent pas qui est Allah Azza wa Jal. C'est le tout miséricordieux, Ar-Rahman. C'est le très miséricordieux, Ar-Rahim. Le meilleur des miséricordieux, Khayrur Rahimin. C'est le plus miséricordieux des miséricordieux, Ar-Rahman Rahimin. Allah, parmi ses noms, il y a Ar-Raouf, le compatissant, Al-Ghafour, le pardonneur, celui qui pardonne beaucoup, qui aime le pardon, Al-Halim, l'indulgent, Al-Latif, le doux. Mais qu'est-ce que toi tu as à voir quand tu dis Allahu Akbar? Mais qu'est-ce que tu as compris déjà? Tu n'as rien à voir avec le comportement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui dit « Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel vous fera miséricorde. » Et toi tu nous fais des dingueries comme ça. Et justement Allah Azza wa Jal lui-même, il s'est interdit l'injustice et il l'a interdit envers ses serviteurs. Et toi tu viens, tu dégommes des gens comme ça. Mais tu sais pas que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit « Faites attention à l'invocation de l'opprimé, même s'il est mécréant. » Et en plus, ce type d'incapables, eh bien parfois ils ont un Coran à côté de eux. Mais c'est un Coran qu'ils n'ont jamais lu ou compris. Un Coran qui interdit de tuer. Un Coran qui interdit de transgresser. Un Coran qui au contraire ordonne le bon comportement, ordonne de pardonner aux gens, de répondre au mal par le bien, de saluer de la meilleure des façons, de parler de la meilleure des façons, d'être bienfaisant, être juste envers le musulman et envers le non-musulman, et même être juste envers nos ennemis. Un Coran qui ordonne de discuter avec les juifs et les chrétiens de la meilleure des manières. Un Coran qui ordonne de préserver la sécurité des lieux de culte, dont les églises. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était connu pour être le soutien des veuves et des orphelins. Et toi, tu viens, tu fais tout le contraire. Tu tues des papas, tu tues des mamans, tu laisses des gens orphelins. Et on a malheureusement des incapables qui sont capables de faire n'importe quoi, qui n'ont même pas de cerveau. Vous savez, une personne qui va comme ça dans une église et puis qui commence à tuer des papas, des mamans, des grands-mères, eh ben c'est quelqu'un qui n'a plus de cerveau. Eh ben c'est quelqu'un qui est fou. Et quelqu'un qui est même plus fou que Pharaon, qui n'est pas allé jusqu'à tuer les femmes. Et toi, tu tues une femme qui a l'âge de ta mère. Qu'est-ce que tu vas répondre devant Allah Azza wa Jal le jour du jugement dernier? Maintenant, si on revient aux caricatures, eh bien, sachez que le fait d'avoir un débat d'idées, est-ce que l'islam c'est vrai, est-ce que c'est le christianisme, est-ce que la Bible est authentique, est-ce que le Coran est authentique, est-ce que Jésus c'est Dieu ou pas, tout ça, ce sont des débats constructifs, intéressants, qu'on peut avoir avec n'importe qui. Mais le fait de passer à l'étape de me moquer de ce qui est important chez les autres, d'être grossier et insultant, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Mais si eux se décident de faire ça, de faire des caricatures, et nous disent « Regardez, c'est votre prophète Mahomet », mais personne ne t'a obligé à regarder ces images-là. Si ces gens veulent nous provoquer, et bien évidemment qu'on n'aime pas ces images, ils ne t'ont pas obligé d'acheter leurs journaux. Ils n'ont pas mis ces images devant tes yeux. Tiens, ouvre tes yeux, regarde. Et en plus, on leur dit tout simplement, mais vous faites un hors-sujet. Nous, on ne connaît pas de prophète qui s'appelle Mahomet. On ne croit pas en Mahomet. On croit en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça son véritable nom. Et ce type de moquerie, ça existait du temps du prophète, alayhi salatu wa sallam. Les gens de la Mecque insultaient le prophète, ils lui donnaient le nom de Mudhammam. Mais le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit aux compagnons, ne voyez-vous pas comment Allah Azza wa Jal a détourné les insultes des Qurayshites? Ils se moquent, ils maudissent un nom qui n'est pas le mien. Je suis Muhammad. Et là, ces gens-là, ils insultent Mahomet. Nous, on ne connaît pas de Mahomet. Il n'y a aucun musulman qui appelle le prophète, alayhi salatu wa sallam, Mahomet. Et plutôt que de répondre par la violence que nous condamnons, eh bien, c'est justement l'occasion de discuter avec ces gens-là qui veulent absolument nous montrer ces images-là, eh bien de leur montrer l'image du prophète, alayhi salatu wassalam. Vu que vous voulez en savoir plus sur notre prophète, eh bien venez, on va vous parler un peu plus de lui.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما